Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 5 romans. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo et pour être honnête ça m'avait plutôt manqué, tout simplement parce que je n'ai pas tourné pendant les vacances. Mais là c'est le début, on recommence, la rentrée arrive, donc je vais pouvoir m'y remettre. J'ai préparé un assez gros programme pour les prochaines vidéos, donc normalement dans les prochaines semaines il devrait y avoir du contenu qui revient sur cette chaîne. Je bavarde pas plus et je vous présente tout de suite les 5 dernières lectures qui sont pas vraiment mes 5 dernières lectures mais qui sont plutôt les 5 lectures à la suite de celles que je vous ai présentées dans la vidéo précédente. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Amour solitaire, le tome 1 de Morgane Hortin. Alors, Amour solitaire, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est un compte Instagram où Morgane Hortin, donc, en fait, les gens lui envoient des SMS qu'ils ont reçus ou qu'ils ont envoyés, des SMS d'amour donc ça peut être des déclarations d'amour, des sextos, ce genre de choses, et ensuite elle les publie sur Instagram. C'est un compte que j'aime bien habituellement parce que je trouve que de temps en temps il y a vraiment des choses chouettes dessus, mais que je suis comme ça, sans plus. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un livre qui était fait à partir justement, des différents messages que Morgane Hortin avait réunis et elle en avait fait un livre, je me suis dit que j'allais l'essayer de le lire et ça a été une assez grosse déception. Enfin, je peux même pas parler de déception parce que j'en attendais pas grand chose. En me lançant dedans, je me suis pas dit que ça allait être ma lecture de l'année. Mais j'ai quand même été vachement déçue, surtout parce que en fait j'ai trouvé que c'était extrêmement niais. En fait, ce qui est agréable avec le compte Instagram Amour Solitaire, c'est que justement, vous pouvez aller sur le compte et de temps en temps, vous recevez une notification d'Instagram et oh là là, oh c'est mignon ce petit SMS, oh c'est mignon ce jeu de mots, oh c'est mignon ce sexto, etc. Mais quand vous avez que ça, pendant tout un livre, ça devient très chiant, c'était surtout fatigant et puis c'était pas réaliste en fait, c'est-à-dire que les gens ne parlent pas comme ça par SMS, c'est-à-dire que oui, de temps en temps, il y a des gens qui écrivent des choses très belles par SMS, etc. Tu ne me feras pas croire que toutes les conversations de ces deux personnes étaient uniquement romantiques. Genre, vous n'arriverez pas à me faire croire ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez ennuyeux, euh, passablement, ouais, assez ennuyeux. Je me suis pas sentie investie, j'ai trouvé que c'était niais, mais c'était niais, les déclarations d'amour toutes les 2 pages. Ouais, tu es le soleil de ma vie. Oui, bon, c'est bon, on a compris. On passe à la suite maintenant. Et du coup, vraiment, j'ai pas accroché. Et quand j'ai appris qu'il y avait un tome 2 vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre dans son tome 2? En fait, à la limite, en fait, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est tout simplement un livre avec certaines des citations d'Amour solitaire, mais pas une tentative de créer une histoire avec ces histoires, justement. Parce que bon, ça, pour moi, ça a vraiment pas marché. C'était pas une mauvaise lecture. Si, c'était pas une bonne lecture. Je peux pas dire que c'était une bonne lecture en tout cas. C'était une lecture vraiment bof et d'ailleurs ça a commencé déjà à s'estomper dans mon esprit et je ne lirai pas le tome 2 du coup. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai lu un roman jeunesse super, donc D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Alors déjà, est-ce qu'on peut admirer cette couverture qui est magnifique? J'adore la couverture. C'est publié chez l'École des loisirs et c'est en fait une réécriture du conte de La princesse au petit pois. En fait, on a un prince ou un duc, enfin je sais plus, un homme de la noblesse, de la très haute noblesse, qui a décidé qu'il ne se marierait que à la jeune fille qui dormirait une nuit dans une chambre qu'il a préparée, qui est un lit avec un lit très 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 haut. Et en fait, il va y avoir 3 jeunes femmes et leur gouvernante qui vont être envoyées là-bas, du coup, pour passer la nuit et essayer de bah, gagner un mariage plutôt avantageux parce que en question est très très riche. Et les choses ne vont. Enfin, au final, on va avoir des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Bon, moi, je m'y attendais un peu, mais des choses un peu surprenantes. Et franchement, le livre est super, l'écriture est vraiment géniale, enfin c'est vraiment très bien écrit, c'est fluide, ça se lit vraiment super bien. Et en plus, j'ai trouvé l'histoire vraiment super originale, c'est une des meilleures écritures de contes que j'ai pu lire. Les personnages sont vraiment attachants et on a une histoire un peu glauque. Ça m'a pas mal fait penser au film, vous savez le film pour enfants Monster House. Ceux qui le connaissent verront, si vous avez lu le livre, vous voyez tout de suite le rapprochement que j'en ai fait, mais ça m'a fait pas mal penser un peu à l'ambiance de ce film-là.
Franchement, j'ai vraiment adoré ce livre, c'était vraiment une super lecture et j'ai hâte de lire un peu d'autres choses de Flore Vesco pour voir un peu comment elle est dans d'autres styles, dans d'autres genres aussi. Mais en tout cas, le style du conte, franchement, fonctionne à merveille avec elle. Alors ensuite, j'ai lu Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud. Alors Guillaume Guéraud, c'est un auteur que je veux lire depuis pas mal de temps. Quand j'étais plus jeune, quelqu'un m'en avait fait résumé d'un de ses livres et ça m'avait traumatisée. Et maintenant que je suis un peu plus grande et moins apte à être terrorisée, je me suis dit que j'allais essayer un de ses livres. Donc Plus de morts que de vivants, c'est quoi? C'est un roman pour adolescents, je dirais fin de collège, début lycée. Horrifique, très gore. Donc c'est l'histoire ça se passe dans un collège. Ça va être la fin, c'est le début des vacances. Ça va être le début des vacances de février, je crois. Et une mystérieuse épidémie s'empare de tout le monde, les élèves, les professeurs, tout le monde. Et les élèves commencent, donc je vais pas vous faire les descriptions de ce qui se passe, mais disons qu'il y a du sang, il y a des pertes de cheveux, il y a du vomi, bref, c'est une épidémie assez horrible. D'ailleurs, information amusante, le livre a été écrit, je crois, en 2015. Enfin, il date de bien avant le Covid-19. Mais en fait, c'est un coronavirus qui s'est attaqué aux élèves. Un coronavirus plus violent que le coronavirus qu'on a actuellement, disons. Franchement, c'était vraiment super sympa. Si vous voulez une lecture vraiment gore, super trash, qui prend pas les ados pour des cons, je vous conseille ce livre. Franchement, j'ai bien aimé et j'aimerais bien lire d'autres livres de lui. Apparemment, il y en a un avec une histoire de bus, cannibalisme. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer en tout cas. Alors ensuite, j'ai lu Midnight Club. Midnight Club de Christopher Pike. Donc c'est un roman que je n'ai vu passer nulle part. Ça veut dire que après l'avoir lu, j'ai un peu cherché sur Instagram, j'ai tapé le hashtag Midnight Club, j'ai tapé le hashtag de l'auteur, etc. Je n'ai trouvé aucune review sur ce livre. Ou alors peut-être que j'ai très mal cherché, mais en tout cas, j'ai pas cherché énormément, j'ai cherché très rapidement. Mais le peu de recherches que j'ai fait, je n'ai trouvé aucune review sur ce livre, ce qui est quand même surprenant. Donc voici l'histoire d'une fille qui est dans un centre, qui est un centre un peu spécial, qui est un centre pour adolescents qui sont en phase terminale et pour qui il n'y a plus aucun espoir de guérison. Donc ils vont mourir tout simplement. Et qui sont donc dans ce centre pour leur permettre d'avoir entre guillemets une fin de vie douce. Et avec 4 autres jeunes, ils vont se réunir tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires effrayantes et ils vont fonder le Midnight Club. C'était vraiment une lecture super sympa. Le style est assez différent de ce à quoi je m'attendais en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a vraiment l'aspect, d'un côté on a l'histoire, ce qui se passe dans la vraie vie, enfin dans le vrai monde, et d'un autre côté on a toutes les histoires que se racontent les jeunes, et du coup on a plein d'histoires différentes qui arrivent. On a aussi un peu un côté vie antérieure que j'ai pas trouvé abusé, c'est à dire que dans un autre contexte ça aurait pu me paraître qu'est-ce qui me parle de vie antérieure, mais là en fait en soi je trouvais que c'était bien amené et c'était pas amené de manière c'est sûr elle a une vie antérieure, c'était plus elle pensait qu'elle avait une vie antérieure et au fond est-ce que c'est pas une manière pour elle de se rassurer par rapport à la mort, etc. Donc c'était vraiment une lecture super sympa. Je sais que ma petite sœur qui est plus jeune l'a lu et qu'elle a adoré, qu'elle a beaucoup pleuré et tout. Donc peut-être que c'est plus pour un public adolescent. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était une très bonne découverte et je suis très contente de l'avoir lu. Je vous le recommande du coup, même si apparemment il n'est pas très connu, mais il en vaut la peine, allez-y. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture qui est La plus belle de toutes de Rachel Coramblit. La plus belle de toutes, c'est l'histoire l'histoire d'une émission de télé-réalité qui s'appelle La plus belle de toutes et qui a pour but d'élire la fille la plus belle de l'année. Donc ce sont des adolescentes qui y sont et donc ça va être une espèce d'émission de télé-réalité, etc. Et on va découvrir en fait chacune des filles, chacune de leur personnalité, pourquoi est-ce qu'elles participent à ces émissions, pourquoi est-ce qu'elles ont envie de gagner, est-ce qu'elles ont vraiment envie de gagner, il y en a c'est pour faire plaisir à leurs parents, il y en a c'est parce qu'elles rêvent de se faire connaître et donc c'est une bonne occasion, etc.
Et en fait, très très vite, les filles vont se rendre compte de la toxicité du système dans lequel elles sont, et elles vont du sexisme aussi, et du coup, elles vont essayer un peu de se rebeller contre l'émission. Franchement, c'était vraiment une super lecture. J'ai adoré le sujet. Franchement, c'est une vraie critique des séries de télé-réalité, des concours de Miss aussi, de l'hypersexualisation des corps féminins, principalement des jeunes filles, avec par exemple le personnage du présentateur qui est un gros porc en fait, qui hypersexualise des gamines qui ont 16-17 ans. Franchement, c'était vraiment chouette. C'était vraiment une bonne lecture. Après, sachant que ça fait un peu longtemps que je l'ai lu, je dois dire que le livre ne m'a pas non plus marqué sur le long terme. Ça veut dire que maintenant, avec un peu de recul, je n'y repense plus. Voilà, mais vraiment, c'est plutôt une bonne lecture. Je vous le recommande vraiment. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Voilà. J'ai parlé des 5 romans et donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimés, etc. La prochaine vidéo, ce sera sans doute aussi une vidéo 5 romans parce que j'ai pas mal de rattrapage à faire sur ce sujet-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée ou nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois.